Qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'ai vu une belle histoire sur Rabbi Haim Pinto alav shalom. L'une des plus belles histoires qui m'ont ouvert les yeux pour voir que Rabbi Haim Pinto, il voyait tout. Mon grand-père, le père à mon père. Et pourtant, vers la fin de ses jours, enfin, 1 an avant qu'il est mort, il était aveugle presque. Mais il voyait tout. Et il y a un monsieur qui m'a raconté, une fois, sa mère, elle est partie pour faire des achats, pour aller acheter des trucs pour faire le marché de Shabbat. Et Rabbi Haim Pinto alav shalom, il la voit, il appelle Simcha, Agile, Hana, viens ici. Et elle arrive, elle avait peur. Elle dit où tu vas? Et je vais pour faire les achats pour Shabbat. Non, tu rentres à la maison, tu restes chez toi à la maison. Elle n'a pas dit un mot. Elle retourne chez elle à la maison. Son mari, il était là, à la maison. Il dit, pourquoi tu es retourné? Tu es parti pour faire les achats. Il dit, ben, j'ai rencontré Rabbi Haim Pinto. Il m'a dit de venir à la maison, de retourner à la maison. Pourquoi? Il m'a pas dit pourquoi. Ah bon? Tout va bien? Je ne sais pas. Rabbi Haim Pinto, on ne lui pose pas de questions. Regardez le respect des rabbins qu'ils avaient avant. Ne posez pas de questions. Aujourd'hui, tu dis quelque chose à quelqu'un, et pourquoi pas, et pourquoi je te fais, et après, à savoir si. La émouna qu'ils avaient, en Dieu, Naaseh v'nishma, c'est tout. On exécute. On ne pose pas de questions, on exécute. Alors, vidéo exactement 5 minutes plus tard, ils entendent quelqu'un qui rentre à la maison. Simcha. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ton père, il est tombé, il est malade. Je crois qu'il est en train de mourir. Tout de suite, elle sort affolée. Elle court, elle traverse la rue. Elle va chez ses parents. Et son père, il était en train de mourir. Et c'était exactement, il voit sa fille, Simcha, et dès qu'il a vu sa fille, il lui a dit, ah ben maintenant je peux partir. Et il est décédé. Ça veut dire que Rabbi Haim Pinto alav shalom, il savait que Simcha, si elle va au marché, jusqu'à qu'elle apprend que son père il est mort, ça va être trop tard. Et Rabbi Haim Pinto, il savait que Simcha, elle aimait beaucoup son père. Et elle aurait été heureuse d'être pendant la mort de son père. Et c'est ce qui s'est passé. Ah, maintenant, lorsqu'ils ont enterré son père, le mari de Simcha, il va chez Rabbi Haim Pinto. Il dit, Rabbi, lorsque tu as dit à ma femme de retourner à la maison, pourquoi tu ne l'as pas dit la raison? Tu as dit, rentre chez toi. Pourquoi tu n'as pas dit, rentre chez toi, ou va voir ton père, parce qu'il est fatigué? Rabbi Haim Pinto lui dit, et pourquoi tu veux que je la fasse souffrir encore 10 minutes de plus? Déjà la pauvre, elle va souffrir après. C'est mieux qu'elle apprend que son père il est malade, que je lui dis 10 minutes à l'avance. Elle va souffrir 10 minutes à l'avance. Regardez comment les tzadikim, il calculait les souffrances des gens. Il aurait pu lui dire, va chez ton père avant qu'il meure, avant qu'il lui arrive quelque chose. Mais avec le fait déjà qu'il voyait parler de cette façon, la pauvre elle va être en plein peine. Voilà les tzadikim comment ils sont. C'est pour cela, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé d'écouter les tzadikim, parce que les tzadikim, le fait qu'ils sont connectés à Hachem, tout ce qui sort de leur bouche, il arrive. Et de plus qu'on est connecté aux tzadikim, on est aussi connecté à Hachem. Que Hachem vous protège, Amen.